Coucou les amis, bonjour et bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 17. Comment allez-vous? Alors si vous pouviez me répondre, ce serait vraiment super chouette que j'entende vos voix. Mais bon, allez, on va se contenter d'un petit pouce ou d'un petit commentaire si vous souhaitez me dire comment vous allez. Je suis toujours heureuse de vous lire. Soyez tous les bienvenus. J'ai mon petit café, comme d'habitude, peut-être que vous aussi ou pas. En tout cas, installez-vous confortablement et c'est parti pour les messages, les énergies, ce à quoi on peut s'attendre pour cette journée afin de la passer au mieux, hein, qu'elle soit la plus belle et sereine possible. Je continue avec Lumière d'Orient que j'aime beaucoup. Voilà, peut-être que demain je choisirai un autre jeu, on verra bien. C'est au gré des humeurs, au gré des énergies aussi. Alors, quels sont les messages pour toute la communauté Soleil Levant pour le mercredi 17 mai? Voilà. Nous avons la faux, les poissons et la croix. Il y a une décision, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, un petit peu compliquée, un petit peu pesante à prendre, ou que vous avez prise, ou que quelqu'un a pris et qui rejaillit sur vous, et alors soit ça vous pèse émotionnellement, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'eau, soit ça pèse au niveau des finances, c'est possible aussi. Parce qu'on a peut-être un travail indépendant qui a du mal à démarrer, alors qu'on avait décidé de faire ceci, cela, de couper avec une autre activité ou de prendre une décision de s'investir dans autre chose, et ça semble un petit peu pesant. Alors ça peut être au niveau d'un problème de santé qui... Ouais. Je pense qu'il y a des personnes qui ont une santé un peu fragile en ce moment et du coup ça peut aussi peser à ce niveau-là et peut-être que ça vous empêche d'avancer dans cette activité, ça vous coûte de l'argent fatalement. Soit s'il ne s'agit pas du tout d'une activité, on vous dit... si c'est pas vous, c'est l'autre en face, évidemment, comme toujours. Attention à la consommation d'alcool. Prendre une décision pour se délester en fait de ce problème. Je ne perçois pas ici quelqu'un qui se noie littéralement dans des consommations super excessives, mais je crois quand même qu'il y a un petit peu d'abus. Voilà, et ça peut impacter évidemment non seulement sa propre santé, ou la vôtre si c'est vous qui êtes concerné par ça, mais aussi le relationnel. Ça rend les choses plus trop fluides et plutôt problématiques. Et ça peut évidemment provoquer des douleurs dans le corps, ça on le sait. Ça c'est pour certains et certaines, et je l'espère que ça concernera le moins possible de personnes. Et donc là on prend une décision. Ça peut être aussi quelque chose qui se passe au niveau d'une blessure, hein, une blessure intérieure plus que physique. Maintenant, vous êtes peut-être blessé, et ouais. Bah alors à ce moment-là, pour moi, c'est pas une blessure suite à une chute. Je vois des personnes qui ont été opérées, ouais. Oui, il y a quand même, oui. Ça peut évoquer effectivement la blessure, il y a du sang, mais ça a été refermé. Ça a été refermé, mais ça prend du temps. Hein. C'est un peu... Voilà, il faut être patient parce que cette opération chirurgicale était nécessaire, mais ou va être nécessaire. Mais on dirait que c'est un peu lourd. Alors pourquoi c'est lourd? Écoutez, je vais prendre les cartes suivantes. Alors c'est jamais très gai de se faire opérer, vous allez me dire, bon, on n'arrive jamais joyeux dans la salle d'opération. Mais attendez, j'ai plein de choses qui me viennent en tête en même temps. Là, il faut que je rassemble ce que j'entends. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7... Le renard, le fouet. Ok.
Donc, alors, l'histoire d'opération, pour moi, ça va concerner que très peu de gens, ou peut-être indirectement des personnes de votre famille. Donc il faut choisir, hein, c'est une décision qui est un peu peut-être difficile à prendre parce qu'on a peur, parce que cette opération n'est pas une garantie, voilà c'est ça, n'est pas une garantie qu'il n'y aura pas quand même encore un retour de quelque chose. C'est comme si le chirurgien vous disait oui, ben voilà on peut le faire, ça va peut-être te soulager pendant un moment, mais bon, soyons vigilants parce que il y aura peut-être un retour quand même du problème, peut-être pas aussi fort qu'avant, mais c'est pas 100% garantie réussite. Bon, la médecine c'est toujours comme ça et c'est normal, mais il y a quand même des opérations qui ont un taux de réussite plus élevé que d'autres. Et là, c'est typiquement des personnes qui pourraient se faire opérer du dos. Bah, ça on le sait, ça va peut-être pas tout résoudre, ou des personnes qui ont eu je dis bien qui ont eu, hein, parce qu'on voit que c'est derrière, un kyste, une tumeur, quelque chose comme ça, et qui choisissent de se faire opérer, mais je ne sais pas pour quelle raison, c'est pas complètement une option sûre, d'accord? Donc voilà, le chemin à choisir n'est peut-être pas encore tout à fait clair. Et puis pour la plupart d'entre vous, c'est ok, une situation qui n'est pas fluide aujourd'hui, vous choisissez un chemin, vous choisissez de vous éloigner lentement mais sûrement de ce qui vous pèse, de ce qui met des retards, de ce qui est lourd, de peut-être même vous somatiser. Ça commence vraiment on se dit ok, c'est bon, maintenant je vais aller vers un chemin qui stratégiquement avec le renard sera meilleur pour alors pas pour aller se disputer avec d'autres, hein, parce que le fouet c'est aussi la dispute, mais c'est aussi meilleur pour le retour de quelque chose de bon dans votre vie et aussi de la libido. Il y a peut-être un problème de libido. Et voilà. Et l'anneau. Donc ce sera meilleur pour le couple qui, si c'est un couple amoureux qui a eu des tensions, c'est ok, on marche un peu sur des œufs, on va peut-être, on va vers un changement, clairement, parce que la jonque et le chemin, c'est quelque chose qui change, mais qui demande un temps d'observation. Donc aujourd'hui, observez à quel moment vous auriez tendance à... Il y a quelque chose qui met le feu aux poudres et chaque fois on tombe dans le panneau et on s'énerve alors qu'on s'aime. Ou à quel moment on a tendance à se dire des choses blessantes et on ne veut plus de ça. C'est la première carte, donc on la laisse de côté. Elle est derrière soi. Si c'est un couple, plutôt avoir comme une collaboration, une association, c'est le retour de quelque chose de bon après une période d'observation de ce qui ne l'était pas. Et donc, vous allez peut-être avoir une opportunité de changer de service, de changer de collègue, de changer de projet, pour revenir à une alliance, à quelque chose de bon, à un contrat qui est bien ficelé et qui vous apporte ce que vous recherchez. Donc c'est très positif, mais aujourd'hui, attention, les amis, ouvrez les yeux sur justement, comme le fait le renard quand il s'approche du poulailler. J'aime pas dire ça, mais bon, c'est un peu l'énergie, voilà. Là, c'est une énergie professionnelle. Hein. Tout ce qui est tendu professionnellement, et si vous êtes pensionné, c'est les suites, ça peut être lié à votre pension, à ce que vous percevez, à des papiers à remplir, etc. Observez, agissez tranquillement, on ne va pas vite aujourd'hui, en votre âme et conscience pour choisir le meilleur chemin de ce qui sera le meilleur contrat pour vous à tous les niveaux, ok ? Que ce soit un contrat au sens émotionnel comme au sens vraiment littéral du terme. Il y a des personnes qui ont du mal à s'éloigner ici, hein, clairement. Mais ça peut être juste quelques temps, ou ça peut être le temps d'un voyage. Vous savez, c'est pas toujours définitif non plus. Hein. Puis comme ça remet de l'amour, de l'alliance, quelque chose de plus proche et de plus sûr, c'est que ça en vaut la peine. Il y a aussi quelque chose qui arrive vers vous, un peu lentement. Peut-être que vous auriez aimé que ça arrive plus vite. Ça vous pèse d'ailleurs. Mais c'est pour du bon. C'est pour quelque chose de mieux pensé, de moins impulsif. Et donc de plus fluide aussi. Alors que ce soit professionnel, familial ou sur sur un plan plus large d'un projet, quel qu'il soit. Ce qui arrive à vous est
est bien connecté à qui vous êtes, voilà. Donc n'ayez crainte de traverser un peu une petite zone de turbulence, parce que je pense vraiment que ça va, ouais, ça va vous faire du bien en fait, au final. Alors, que nous dit le tarot aujourd'hui, les amis? Désolée si c'est un peu plus long, quand il y a des choses à dire, je les dis, voilà. Peut-être que vous choisissez une destination pour aller quelque part en couple. Et que vous n'êtes pas encore d'accord, c'est possible aussi, on le voit ici, et puis vous allez trouver aujourd'hui comme un compromis en fait, ouais, qui va faire plaisir peut-être à tout le monde, quoi, aux deux, en tout cas un minimum de personnes. Équilibre. Et le équilibre, pourquoi je vous dis ça moi? Oui, c'est une carte d'équilibre, c'est le 2 de denier et le 10 de denier, donc on est dans l'équilibre, effectivement, on jongle entre différentes situations. C'est peut-être ça qui est un peu pesant, parce qu'on, comme je vous le disais, hein, on quitte quelque chose pour choisir un autre chemin, et qui est le chemin le plus sûr, avec le bon contrat d'âme ou contrat de travail, qui sait, dites-le moi, c'est à vous de me le dire. Mais ça nécessite d'être encore un peu entre l'ancien et le nouveau. On n'est pas encore tout à fait bien dans le nouveau, donc on jongle là. Ou si c'est pas vous, c'est l'autre qui jongle entre deux situations qui ont clairement un lien avec la descendance, la famille, ou ce que, si vous n'avez pas de descendance, ce que vous avez reçu de votre famille ou en héritage, un héritage qui n'est pas encore réglé, qui si ça traite d'un testament, bon ben, petit à petit, voilà, on trouve des solutions, on trouve comment arranger les choses et que ce soit le bon contrat pour tout le monde, donc vigilance. Mais comme c'est encore un peu en défi, ça veut dire aussi que peut-être vous pourriez possiblement vous sentir encore déstabilisé. J'ai l'impression que les fondations sont un peu mouvantes comme ça, ou que les choix que vous pourriez être amené à faire aujourd'hui vous déstabilisent dans votre vie de demain, ou vous déstabilisent vos enfants, vos proches. Donc c'est le défi de dire, bon, ben, ça peut nous déstabiliser un temps, mais est-ce que c'est grave? Puisqu'on arrive quand même en positif à jongler avec les deux situations, c'est peut-être pas très confortable, j'en conviens, mais je pense que c'est bon. C'est bon parce que vous allez reconstruire ensuite quelque chose de plus solide. On le voit ici, de plus solide et de moins tendu, avec moins de tension, avec moins de... Chacun aura sa place, chacun comprendra ce qu'il doit donner dans ce travail ou dans la construction de ce legs, de ce que vous avez laissé à vos enfants ou en latéral à vos proches, ou pour moi, on est beaucoup dans le tellurique aujourd'hui, hein, dans le matériel et dans l'énergie vraiment, oui, et j'ai pas d'autre mot, tellurique. Mais ce sont donc aussi les signes de terre. C'est le fait de ne pas être impressionné, de bousculer quelque chose aujourd'hui pour renforcer vos fondations pour demain. C'est vraiment ce que j'entends. Et donc ça passera par le fait de résoudre ce qui vous pèse, de l'enlever, En fait c'est ça, j'ai l'impression que vous avez peur de, vous ou l'autre, hein, vous avez peur de retirer un pilier, le pilier d'une maison, comme si c'était un mur porteur, vous voyez? C'est une métaphore bien sûr. En vous disant, ce truc-là ça me pèse, c'est plus bon, je veux plus de ça, j'aimerais bien qu'on puisse évoluer vers... ce lieu de vie, ce projet, on l'a en tête, mais on ne sait pas encore tout bien faire, on doit encore trouver un équilibre. Mais vous avez peur qu'en retirant quelque chose, tout s'écroule. La relation, que la famille, qu'il y ait quelque chose au niveau financier qui n'aille pas bien, mais ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas en réalité. Vous allez parvenir à fonctionner un temps avec un mur en moins. Voilà, la maison elle va rester debout. C'est pas un mur porteur en réalité. Alors je vais recouvrir ce 10 là parce que il m'intrigue. Aujourd'hui il m'intrigue. Certaines d'entre vous sont en train de régler les derniers détails d'une succession de vos parents ou grands-parents, je sais pas. C'est vous qui êtes légataire dans l'histoire. Hein. Oui. Il faut choisir un chemin.
pour tomber, on le voit, vous allez tomber sur un accord. Alors. Mais bon, ça va pas se faire sans heurts. Et peut-être que les tensions ou les désaccords ont déjà eu lieu, mais qu'aujourd'hui, justement, vous êtes dans « Ok, on tombe d'accord, on trouve un équilibre, c'est très bien. » Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, ce 10 de denier? Avant que je nous prenne un petit message de sagesse. L'as de pentacle, encore des pentacles. Bon ben les amis, écoutez, on est dans le matériel, là, hein, on est dans le matériel ou dans l'ancrage si c'est émotionnel. Toutes les questions matérielles que vous pourriez vous poser, vous les posez parce que vous craignez de ne pas avoir l'équilibre ou de ne pas prendre les bonnes décisions pour un nouveau départ, une nouvelle opportunité, quelque chose de stable avec des bonnes fondations pour votre avenir propre ou pour celui de votre famille et de vos enfants. Donc le défi, c'est de non seulement s'offrir cette nouvelle opportunité, oser aller vers le nouveau, ce nouveau départ, oser changer certains murs de la maison en n'ayant pas peur qu'elle s'écroule. Et ça, c'est si c'est professionnel ou si c'est familial. Et puis, si c'est relationnel, c'est oser déséquilibrer quelque chose pour retrouver un nouvel équilibre et donc avoir un nouveau départ, les amis. Et quelque chose de plus renforcé entre vous et entre l'autre, si c'est quelqu'un de la famille, ou entre vous et votre amoureux, amoureuse, si c'est sentimental. Voilà pour ce tirage du jour. On va prendre un message de l'absolu pour terminer pour ce mercredi 17 mai. Oui. C'est quelqu'un qui ne s'est pas encore libéré aussi de son passé familial et de ses contraintes matérielles. Mais on peut avoir confiance parce que cette personne, malgré tout, parvient à jongler et à trouver l'équilibre, à petit se détacher pour aller vers autre chose et pour aller s'unir ailleurs, pour prendre une décision, si c'est pour être avec vous, pour construire quelque chose d'autre avec vous, même si il ou elle n'y voit pas encore très clair. Bon, bah c'est normal, hein. On a pris une décision, on quitte quelque chose, c'est parfois émotionnellement un petit peu perturbant. Alors, le message de sagesse. L'idée, le trésor. Regardez comme elle est belle. Le trésor, faire preuve de bonté, ça c'est le plus beau trésor que vous ayez en vous, bien sûr. On parle de matérialisme, qui est l'inverse. Bon, elle est arrivée à l'endroit et puis on le prend comme message positif. Donc, justement, ne soyons pas trop dans les peurs concernant le matériel aujourd'hui ou concernant l'évolution financière d'une situation. Soyons plutôt dans le versant, il y a une opportunité de grandir, de faire preuve d'amour, de bonté, de générosité aussi, et pas que matériel, hein, je parle de la générosité au sens large, parce que c'est comme ça que vous faites alliance et que on voit que l'autre personne sera dans la même énergie. Donc en soi, c'est un trésor, c'est une récompense, voilà, c'est ce qui vous permet de vivre cette journée vraiment en accord total à ce moment-là avec vous et avec l'autre, avec ce qui va et aussi avec ce qui ne va pas encore. Alors le trésor, carte numéro 46. Je pense que hier on a eu, j'ai en tête 47, je sais pas si, ah bon, soit. Je vais pas aller revoir la vidéo, mais sachez que le jeu il est mélangé, je l'utilise régulièrement, donc si elles arrivent l'une après l'autre, c'est que c'est comme ça. Hein. On a quand même cette notion de clairvoyance de nouveau, il y a une idée qui lui vient, il y a quelque chose de bon pour choisir, pour prendre une décision, choisir un chemin. Il y a un choix qui n'est pas évident là, aujourd'hui, mais vous allez parvenir à le faire, oui, c'est ça, à choisir. La gratitude est l'action de remercier, de s'extasier, de jouir et d'apprécier pleinement ce que l'on voit, touche, goûte, sent ou entend. Ce que l'on possède, ce que l'on désire, ce que l'on vit, ici et maintenant. La gratitude n'est pas le fruit d'une soumission à qui ou à quoi que ce soit, mais plus qu'une politesse de circonstance, c'est tout simplement l'art de dire merci à l'univers, d'accepter de recevoir toujours plus, d'évoluer toujours plus, avec bien sûr les défis que cela comporte.
chaque jour pour faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit. Dites merci pour tout, absolument tout, le bon comme le mauvais, même l'épreuve vécue, car elle vous dirige, vous élève, enrichit votre conscience. Plus vous vivrez avec gratitude, plus vous recevrez de quoi remercier. Voilà mes chers amis pour ce mercredi 17 qui, je l'espère, sera une très belle journée pour vous. Prenez bien soin de vous, dites merci. Moi je vous remercie en tout cas de tout cœur pour tout ce que vous faites, pour votre confiance dans les guidances privées, pour votre présence quotidienne, pour vos pouces bleus, pour vos abonnements, voilà, pour tout, pour votre belle énergie. Et je vous dis à demain pour le prochain Café Tarot du jeudi. Bisous bisous, bye bye.